monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tag My Life in Book que j'ai vu sur la chaîne de Audrey le souffle des mots et qui a été repris avant elle par une autre youtubeuse, donc je vous mets les liens en barre d'infos pour aller voir leur vidéo. Et donc le but de ce tag est de vous montrer des livres et de répondre à certaines questions par rapport à notre vie. Donc la première question est de trouver mon prénom en livre, donc mon prénom c'est Emmanuel. Bon, je vais pas prendre Manu parce que ce serait trop simple, mais bon, Emmanuel, je pense que je vais un peu galérer. Donc allez, c'est parti. Eh ben, en fin de compte, j'ai tout trouvé. Je pensais pas, d'ailleurs, j'avais pris des livres avec un L apostrophe pour avoir une lettre juste après en me disant bon allez tant pis ça compte, mais au final j'ai quand même trouvé. Alors donc Emmanuel ça commence par un E, donc j'ai trouvé En cas de bonheur, puis le M Mystic City, l'autre M Mathilda, le A Animal, le N d'office, non c'est pas le contraire, en fait au début j'avais pris Net School, je l'ai remis directement. Je ne pouvais pas faire ça ce livre hein, quand même. Alors le U, je pensais ne pas en avoir, mais j'ai Unbroken. Encore un E, donc c'est Excalibur, l'épée dans la pierre. Le L, Les âmes vagabondes. Un autre L, donc c'est La face cachée de Margot et de John Green, fallait le faire. Et le dernier E, Enlace-moi. Alors pour la deuxième question, je dois chercher mon âge, donc j'ai 23 ans. Et donc je prendrai le 23e livre de ma bibliothèque. Et je pense commencer par celle du bas parce que bon voilà, je préfère les livres qui sont en bas. Alors le 23e livre, c'est La sélection, donc c'est les nouvelles, Le prince et le garde. Bon que j'avais bien aimé, mais bon voilà. N'empêche, j'étais pas loin de Nos étoiles contraires. Hein. C'est pour ça que j'ai recompté 2 fois. Parce que je voulais continuer jusqu'à Nos étoiles contraires. Et bon, je devais être genre à 27 ou 28. C'était pas loin, j'aurais dû retirer, tiens. La troisième question, vous devez trouver un livre qui s'est passé dans votre région où vous habitez ou dans votre pays. Et donc moi, le pays j'ai trouvé, donc c'est La grande histoire de la Belgique parce que je suis belge avec notre beau blason. Et notre cri de guerre, hein, l'union fait la force. Donc c'est un livre que j'avais bien aimé, j'avais lu l'année passée. Bon voilà, je pense que c'est réservé aux Belges, hein, sauf si vous vous intéressez à ça. La quatrième question, c'est la destination que vous rêvez d'aller. Et donc directement, moi j'ai pensé à New York. Et donc ça m'a fait penser à Mystic City. Bon oui, c'est New York post-apocalyptique. Mais bon voilà, je rêve d'y aller actuellement. Bon, j'espère que ça se fera cette année. Parce que il y a un moment... merde quoi, j'ai vraiment envie d'y aller. La cinquième question, c'est votre couleur préférée. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous le dise parce que voilà, ça se voit ma chambre, elle est toute bleue. Et donc bon voilà, j'ai pris ce livre là parce que c'est un dégradé de bleu qui va même jusqu'au vert. Voilà, moi c'est vraiment mes couleurs de bleu-vert quoi, c'est voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Sixième question, c'est quel livre as-tu le meilleur souvenir? Et donc moi je vais vous parler de David Chicotte parce que c'est vraiment à partir de ce livre là que j'ai lu par envie, que j'aime lire actuellement. Voilà, depuis toute petite, je suis dyslexique, ça a toujours été une galère pour moi de lire. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, en 2009, oui c'est ça, en 2009, que voilà, j'ai bien aimé lire et que je lis encore actuellement. Et d'office, j'étais obligée de vous citer Nos étoiles contraires parce que là, pour moi, c'est vraiment une très grande révélation. Je n'aurais jamais cru aimer un livre à ce point. J'avais jamais été aussi prise, aussi amoureuse d'un bouquin. Donc voilà pour les meilleurs souvenirs. Alors la dernière question, c'est les livres qu'on serait très fiers d'avoir terminés. Donc moi ça serait vraiment la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai déjà lu le premier, ça m'a pris un temps dingue pour le lire, mais voilà. C'est plus une satisfaction personnelle parce que j'adore les films, je suis vraiment super fan, je connais les répliques par cœur. Et donc voilà, ça serait une victoire en quelque sorte. Hein. Et puis sinon en général c'est vraiment tous mes gros pavés. Parce que c'est bien ceux-là que je traîne, que je ne lis pas. Je sais pas pourquoi mais en ce moment je préfère lire des petits bouquins qui se lisent vite. Les gros pavés, je sais pas pourquoi ça me déprime avant de les commencer. Et un dernier que je serais très fière de finir, c'est pour l'histoire de Léopold III. Donc Léopold III, si vous ne savez pas, c'était un roi belge. Et en fait,
il y a eu une petite polémique durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est resté en Belgique, donc il s'est un peu fait emprisonner par les Allemands dans son propre pays. Et notre beau roi en a profité pour se remarier. Et Hitler lui a envoyé un bouquet de fleurs. Imaginez la polémique que ça a fait. Du coup, j'ai très envie de voir son point de vue sur ces événements. Donc je serais très fière de le lire. Voilà, c'est tout pour la vidéo et j'en profite pour vous dire un très grand merci parce qu'on est actuellement 1000 sur ma chaîne. J'y aurais jamais pensé, c'est vraiment super chouette. En si peu de temps, ça a été super vite d'ailleurs. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non. Allez Manu, vas-y. On va les remettre avant que la pile s'effondre. Il y a du rouge à lèvres dessus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Non. Manu, articule, articule.